Dans ce petit tutoriel, nous allons voir comment associer un effet d'animation à un élément, à un objet d'une diapositive de votre présentation. L'idée, en associant un effet d'animation à un objet de votre diapositive, est d'attirer l'attention de votre auditoire sur ce que vous souhaitez vraiment lui montrer au sein de votre diapositive. C'est une manière pour vous d'attirer l'attention de votre public sur un élément particulier de votre diapositive. Si vous lancez votre diaporama, eh bien dans l'immédiat, le passage d'une diapositive à une autre s'effectue suite à une action de votre part au clavier ou à la souris, et l'intégralité du contenu d'une diapositive apparaît en une seule fois à l'écran. Cette logique d'enchaînement manuel des diapositives est évidemment la bonne lorsque vous irez avec un support de présentation qui sera présent derrière vous, lorsque vous irez défendre, présenter un mémoire devant un jury dans le cadre de votre formation à l'université. Vous devez absolument garder la maîtrise de la vitesse à laquelle l'information défilera derrière vous, tout simplement pour être en mesure de répondre à un instant donné à une question éventuelle d'un des membres du jury. Concentrons-nous sur la diapositive numéro 2. Vous avez peut-être besoin, avant d'entrer dans le détail du contenu de ce fameux tableau, d'introduire le contenu de ce tableau, l'enquête qui a pu être réalisée, la méthodologie éventuellement qui a été suivie par l'enquête, dont les résultats figurent dans ce tableau. Actuellement, lorsque la diapositive numéro 2 apparaît à l'écran, toute l'information apparaît en une seule fois, donc le tableau est directement visible par votre auditoire. Il y a peut-être une partie de votre auditoire qui ne va pas écouter votre introduction orale, mais qui va tout de suite focaliser son attention sur le contenu du tableau. Notre idée est donc la suivante: faire apparaître la diapositive numéro 2 sans le tableau dans un premier temps, afin de vous permettre d'introduire oralement le contenu de cette fameuse diapositive et en ayant toute l'attention de votre auditoire. Deuxième temps, faire apparaître sur la diapositive numéro 2 le tableau avec un effet un peu dynamique à l'écran pour à nouveau attirer l'attention de votre public, de votre auditoire sur le contenu de ce fameux tableau. Pour associer un effet d'animation au tableau, il vous suffit de sélectionner celui-ci. Dans la partie propriétés, au niveau des animations, eh bien vous allez, avec le petit bouton plus, ajouter un effet d'animation qui sera associé à ce tableau. Il y a différentes possibilités esthétiques, je ne m'attarde pas sur le sujet. Lorsque vous avez sélectionné un effet, eh bien vous avez un aperçu, un rendu à l'écran pour vous permettre de savoir si vous retenez ou pas cet effet d'animation. Vérifiez bien en revanche que votre effet d'animation d'entrée débute bien sur une logique de haut clic, c'est-à-dire que c'est bien vous, suite à une action de votre part sur le clavier ou sur la souris, qui allez faire apparaître le fameux tableau. Si je relance maintenant mon diaporama, ma présentation, l'enchaînement d'une diapositive à l'autre est toujours manuel, au clavier ou à la souris, mais vous voyez que cette fois, la diapositive numéro 2 apparaît dans un premier temps sans le tableau. Une fois que votre introduction orale a été faite, à nouveau en agissant soit sur le clavier, soit sur la souris, vous faites apparaître avec un effet d'animation votre tableau. L'enchaînement des autres diapositives se déroule, lui, comme précédemment.